Bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, si tu es avec moi, c'est que tu as simplement une décision à prendre qui n'est pas une décision forcément à la légère. C'est une décision qui va vraiment impacter, apporter beaucoup de changements dans ta vie. Et justement, moi, je vais te guider. Tu vas voir étape par étape ce que tu vas devoir faire, ce que tu vas devoir voir pour prendre la meilleure décision éclairée, la plus, on va dire, cohérente possible, ok? Par rapport toujours à ta quête d'accomplissement personnel, à ton épanouissement, à ta vision, à ta vie. Voilà, tout simplement, on va voir tout ça. Alors, je t'ai refait le petit schéma habituel, donc le toi du présent qui provient de son passé ici et qui vogue vers la meilleure version de lui-même, d'accord? Donc cette version plus accomplie, en totale harmonie avec sa vision, c'est super important parce que peu importe, on va dire, la nature de ta vision, tant que tu es en cohérence avec elle, c'est voilà, c'est vraiment l'élément qui va te faire te sentir que tu avances, que tu es plus heureux et que tu t'améliores de jour en jour. Ok? Et donc là, on a vu déjà que cette meilleure version de toi-même ici, donc qui est toujours, on va dire, sur ce cheminement long terme, d'accord? Sur ce cheminement de la croissance personnelle, c'est un futur potentiel, d'accord? Tu as un autre futur potentiel actuellement, là, c'est toi qui es en train de réfléchir justement dans une situation où tu es pris entre le présent et le passé. Et ce cheminement de pensée qu'on a pu aborder dans une autre vidéo, donc je l'ai mis en dessous, c'est l'overthink. Euh, c'est quelque chose que aujourd'hui tu traverses en boucle, d'accord? Tu as toujours cette réflexion, mais tu as un autre futur potentiel dont tu as connaissance qui se retrouve ici en fait et qui constitue tout simplement un mur en général avec cette version, on va dire, la plus accomplie de toi-même. Alors, c'est pas forcément le cas et on va le voir dans cette vidéo. Le tout, encore une fois, c'est que tu puisses vraiment être réaliste et vraiment à l'écoute de ta vision, encore une fois. Pas à l'écoute de ton mental, mais ça, on va y venir un peu plus tard. Aujourd'hui, tu es dans un état peut-être où voilà, tu te retrouves entre ces deux futurs potentiels et justement, par rapport à ça, tu as une décision, the décision d'ailleurs, c'est le titre de la vidéo, à prendre. Ok? Si tu te retrouves sur cette vidéo, peut-être que ça va te parler ce que je vais te dire, mais tu ressens comme une forme de stagnation, d'une manière générale. Tu ne te sens pas vraiment perdu en soi. Enfin, c'est possible que tu te sentes perdu, mais le sentiment général que tu traverses actuellement, c'est le fait de te sentir stagné. Ok? Ce sentiment, il est à l'origine de plusieurs choses. Enfin, on peut l'observer par plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, tu as cette tendance à penser constamment. Tu as ton cerveau qui tourne à 2000 à l'heure. Tu es dans l'overthink. Tu essayes en fait de trouver les bonnes réponses, d'accord? Tu as ton mental qui tourne constamment, sauf que tu ne trouves jamais les bonnes réponses et en fait, tu te sens comme paralysé parce que rien n'avance, rien ne change dans ta vie, ok? Et cette paralysie-là, mais quelque part aujourd'hui, c'est quelque chose qui te frustre, qui te décourage et euh, qui fait que voilà, tu te sens vraiment préoccupé, quoi. Tu sais que au fond, ce n'est pas sain, ce n'est pas bon pour toi de rester dans ce cheminement-là, dans ce schéma d'overthink. Ok? Pour la petite ressource, pour la petite parenthèse, je t'invite tout simplement à consulter la vidéo sur l'overthink et l'introspection.
Je vais te la mettre dans la description, je pense. Et comme ça va faire une bonne ressource complémentaire pour t'expliquer vraiment les conséquences que ça peut avoir si tu restes dans ce cheminement de pensée. Et l'intérêt, encore une fois, d'avoir plutôt un cheminement de pensée tourné introspection. Et il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir avancer. Donc l'overthink, donc comme observation, on va dire, vraiment visible, cet overthink en particulier, et le fait que voilà, tu es entre deux et quelque part, voilà, tu ressens que tu n'es pas à ta place, ça te génère beaucoup de fatigue. Aujourd'hui, tu te sens peut-être démotivé, tu as du mal à garder une énergie constante assez élevée, et c'est ce qui, en particulier, t'empêche de prendre les décisions les plus claires, parce que tu n'as pas cette clarté d'esprit dont tu as besoin pour, voilà, vraiment te sentir avancé, mettre en place les bonnes actions, les bonnes décisions, et donc rien n'avance par rapport à ça. Ok? Tout à l'heure, je te disais que tu ne te sentais pas à ta place. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, soit tu es en études, soit tu es dans un travail, ou soit tu es dans un environnement d'une manière générale. Par exemple, je sais pas, tu vis avec tes parents, ou ça se passe pas vraiment bien. Ou alors tu vis peut-être seul, mais tu as des responsabilités, ou alors des choses qui ne te nourrissent pas dans ton environnement actuel. Euh, voilà, tu as peut-être un des trois éléments en fonction de ta situation, ou peut-être plusieurs d'entre eux, mais d'une manière générale, voilà, tu ne te sens pas à ta place par rapport à ces éléments-là. Et en fait, tout ça, c'est à l'origine de ton état de stagnation. Ok? Maintenant, du coup, vu qu'on a vu tout ça et vu qu'on a vu que l'intérêt de pouvoir être en harmonie avec ta vision, parce que c'est vraiment ça, au niveau de tes décisions, au niveau de tes pensées, au niveau de tes actions, de tes habitudes aussi, tout doit être harmonisé, concret, en accord avec ta vision. D'accord? Donc, encore une fois, là, on part du principe que tu as fait ce travail-là d'introspection pour tout simplement imaginer dans quel futur potentiel, dans quels aspects tu vas te sentir vraiment accompli, tu vas te sentir vraiment épanoui dans ta vie. Maintenant, tu as deux choix. Je t'ai représenté deux pistolets. C'est à toi de tirer tout simplement sur le futur potentiel que tu ne souhaites pas aujourd'hui. Et en fait, faut que tu comprennes que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Encore une fois, faut que tu puisses te dire que tout est une expérimentation. Donc peut-être que finalement le choix que tu prends, la décision que tu prends, ça ne te fait pas vraiment sens et que tu n'aurais peut-être pas dû voilà faire prendre telle ou telle décision, que tu aurais dû prendre l'autre. Mais pour savoir ce qu'il en est, forcément, tu dois prendre une décision. Et là, l'unique problème que tu traverses, qui fait que tu stagnes, c'est que tu ne prends pas cette décision. Tu ne décides rien. Encore une fois, on ne vise pas, on ne vise aucun regret, mais plutôt autant avoir des remords, quoi. Donc, encore une fois, si on reprend les deux pistolets, tu as deux choix. Le choix de renforcer ou le choix de déconstruire et de recréer. Donc, j'ai écrit pas mal de notes ici que je vais pouvoir t'expliquer. Et en fait, faut que tu comprennes, là par exemple, si tu fais le choix de renforcer, ça veut dire que tu vas renforcer la voie actuelle, le futur potentiel qui est proche de toi aujourd'hui, que tu connais. D'accord? J'entends par là, aujourd'hui, dans ta situation, tu as voilà, un mode de pensée, un mode d'agir, euh, tu as des décisions types, d'accord? Et tu as des habitudes types qui te mènent vers un futur
que tu connais déjà, parce que tu l'as déjà expérimenté. Mais on va voir ensemble que ce futur potentiel, ça peut être une très bonne chose et ça peut vraiment te rendre épanoui et accompli. Et si c'est vraiment le cas, si tu es honnête avec ça, avec toi-même, eh bien, il n'y a aucun souci. C'est la décision qu'il faut prendre. Il faut renforcer ce que tu traverses aujourd'hui. Parce que c'est le cheminement logique par rapport à ce qui te rend heureux. On va voir ça, tout ça ensemble. Le choix de renforcer, donc, qui va te permettre d'avoir une balle pour le pistolet qui tire vers ce futur long terme incertain, ce futur potentiel, de te sentir, on va dire, accompli, mais d'une autre voie par rapport à celle que tu connais, d'accord? Parce que tu peux être accompli avec une voie que tu connais à peu près déjà, ou que tu imagines comme étant, on va dire, la plus réaliste, la plus proche de toi. Et donc, si on veut tout simplement, voilà, mettre cette balle dans ce pistolet-là, faut que tu puisses voir deux choses, d'accord? Encore une fois, dans un premier temps, tu fais ta vision, d'accord? Euh, Tu imagines, comme je t'ai dit, ta vie dans ta meilleure version de toi-même, dans cette version la plus accomplie, la plus harmonieuse aussi possible. Et si pour toi, tu constates qu'il n'y a pas vraiment de très grande différence par rapport à ta situation actuelle, c'est que c'est parfait. Il faut poursuivre dans cette voie-là que tu es, dans laquelle tu te retrouves actuellement. Ok? Maintenant, tu as une autre version possible, et celle-là, en fait, justement, ça va être une décision qui va tirer une croix sur ton accomplissement personnel. D'accord? Parce que là, dans cette situation, tu ne seras pas en accord avec ce que ton cœur te dit, avec ce que tes émotions te disent. Ok? Et donc, cette contradiction par rapport à ce que tu ressens juste pour toi, tout simplement, ça va te mener à un sentiment de frustration et aussi de, voilà, de culpabilité quelque part, euh, de te dire que tu n'as pas fait le bon choix et que tu n'as pas su oser créer quelque chose de nouveau. Encore une fois, ce n'est pas grave tant que tu te remets en question. Ok? Donc, si tu prends la décision de renforcer ta voie actuelle, ce futur potentiel, mais que tu dis que tu vas expérimenter et tester et que finalement, bah, tu as ce travail de recul, de réflexion, de voir la réalité en face et de te dire que non, en fait, finalement, ça ne me parle pas, je vais tester autre chose, bah, c'est une très bonne chose parce que tu as expérimenté l'une des deux décisions et du coup, tu sais que potentiellement, ça va être l'autre décision qui est la réponse la plus adéquate pour toi. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, d'où l'intérêt, dans un premier temps, de pouvoir tester et expérimenter. D'accord? Maintenant, du coup, je suis en train de m'éparpiller un peu, mais pour t'expliquer, si tu prends justement le choix de renforcer et alors que ce n'est pas en accord avec ta vision, tu vas peut-être te dire que aujourd'hui, c'est ta voie pour te sentir accompli. Ok? Dans le contexte que je te dis, c'est ton ego et c'est ton mental qui te fait affirmer cela. Et si tu écoutes tes émotions et ton cœur, tu vas comprendre que ce n'est pas du tout le cas et que tu es en contradiction avec toi-même. Mais ça, c'est que le début. Tu dis que tu n'as pas d'alternative et que actuellement tu n'as aucune idée. Si tu clarifies justement cette vision-là, ce que tu vas devoir faire, c'est imaginer un projet clair et viable. D'accord?
Et si tu as fait ce travail-là de réflexion en amont, forcément c'est primordial pour que ce soit en accord avec ta vision, avec autre chose. Par contre, effectivement, si là aujourd'hui tu n'as pas fait ce travail-là, si tu n'as pas d'alternative, si tu n'as aucune idée, il va falloir te poser des questions par rapport à ça. Et dans ce cas-là, pour le moment, le meilleur choix, la meilleure décision, c'est de renforcer tout simplement, on va dire quelque part, ta situation actuelle en attendant d'y voir plus clair. Ok? Donc ça se travaille, le fait de ne pas avoir d'alternative, de ne pas avoir aucune idée. Encore faut-il, voilà, prendre le temps, tout simplement, de se poser les bonnes questions par rapport à ça, et de faire ce travail-là de clarification. Ok? Aujourd'hui, peut-être que, enfin certainement, ce qui va faire pencher la balance de ton choix vers le confort, vers le fait de renforcer ta situation actuelle, c'est peut-être parce que tu vas écouter tes peurs internes, d'accord? Les peurs que souhaite te transmettre tout simplement ton cerveau, ton mental, ton ego. Parce que tu vas te dire que ça va demander des sacrifices, ça va demander voilà, de se plonger dans un domaine inconnu. Donc forcément, le cerveau déteste les choses qu'il ne connaît pas. Se voguer vers quelque chose d'inconnu, c'est inconcevable pour lui. Du moins, c'est très compliqué. La peur de l'échec aussi, qui revient souvent, et la peur du jugement. Parce que, on va le voir ensemble, mais d'ailleurs, je vais en parler maintenant. Nous, les jeunes, dans cette situation-là, quand on est entre deux, on a toujours cette influence de voilà, la famille, les amis aussi, la société d'une manière générale, ce qui fait que on va justement avoir cette peur du jugement et de paraître quelque part comme voilà quelqu'un d'irréaliste, d'irréfléchi et quelque part ça peut paralyser dans le fait de suivre son intuition et de se faire confiance, de croire en sa vision et en ses projets. Et si on écoute tout simplement ces jugements possibles, donc la pression familiale, la pression sociétale et la pression aussi en lien avec les amis, tu vas avoir tendance à prendre cette décision de renforcer ta situation actuelle. Tu peux te dire aussi qu'aujourd'hui, tu n'as pas la discipline, tu n'as pas le courage, tu n'as pas la résilience non plus d'y arriver. Effectivement, ce sont des points essentiels, voilà, pour avancer vers tes projets, pour suivre vraiment ce côté-là, cette vision, tes rêves, etc. Tu appelles ça comme tu veux, encore une fois. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, typiquement, c'est quelque chose qui se développe. Si je te prends mon exemple par rapport à moi, je n'étais pas forcément hyper discipliné, ni résilient, encore moins courageux, avant d'avoir pris la décision de me lancer plutôt vers ces voies personnelles, vers ces projets personnels que voilà que j'ai imaginé pour pouvoir me sentir réellement grandir et avancer vers cette version la plus accomplie de moi-même. Ok. Donc ça c'est quelque chose qui se travaille, mais quelque part vu que tu penses ça et vu que pour toi aujourd'hui, vu que tu n'es pas discipliné, vu que tu n'es pas résilient, vu que tu n'es pas courageux, ce sera jamais le cas. Ce qui fait que pour toi, tu auras tendance à prendre cette décision de renforcer ta situation actuelle. Et autre point, là quand même intéressant aussi au niveau de ta réflexion, c'est de voir si tu as les moyens. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas les moyens, peut-être que aussi tu as des engagements actuels que tu dois pouvoir assumer. Et par rapport à ça, encore une fois, rien n'est fixe.
tout évolue. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas les moyens, mais peut-être que le fait de prendre une décision qui change, tu as peut-être trouvé un moyen justement d'avoir ces moyens euh, en accord avec tout simplement ta vision, tes projets, etc. C'est la même chose pour tes engagements. Aujourd'hui, tu as peut-être pris des engagements, mais au fond, si elles ne sont pas en accord avec le futur que tu imagines, à quoi bon continuer à tenir ces engagements-là? D'accord? Et en fait, quand tu vas avoir ce côté-là où tu tires tes conclusions et tu dis que, ok, moi dans ma vie actuelle, euh, je n'ai pas les moyens, j'ai des engagements et c'est comme ça. Ben en fait, tu te mets toi-même ce mur vers une autre possibilité. Ce qui fait que en ayant ces conclusions-là, ces affirmations-là, tu vas renforcer ta situation actuelle. Tu vas faire le choix de ce futur potentiel qui fait que pour toi, c'est le plus cohérent. Sauf que on a vu ensemble que ce n'est pas en cohérence avec ta vision, que ça ne te fait pas avancer et du coup, bah tu restes dans ce schéma-là de stagnation, d'overthink, de fatigue, de ne pas sentir à ta place et tout ça, ça renforce tout simplement un état de frustration et sur le long terme un état de culpabilité. Quand tu restes dans tout ça, mais forcément tu as la balle qui vient charger le pistolet. Je vais le faire en rouge parce que dans cette situation, il faut montrer que c'est négatif. Parce que du coup, typiquement, voilà, tu tues cette meilleure version de toi-même, cette version en harmonie avec ta vision et cette version la plus accomplie, ce qui est regrettable parce que en soi, tu as toujours le choix et c'est toi qui décides. Et c'est ce que je veux te transmettre dans cette vidéo. Et dans un autre cas où justement tu souhaites vraiment être parfaitement en harmonie avec ta vision et aussi être voilà réellement authentique avec ta manière de penser, avec tes émotions, avec ce que ton cœur veut te transmettre. Tu vas prendre la décision de déconstruire, donc déconstruire ce que tu as toujours connu et recréer un autre futur, un autre mode de vie, voilà, tout reconstruire à partir des éléments qui te semblent vraiment en cohérence et en harmonie avec ta vision. Ok? Et là, on va voir tout de suite la différence par rapport à ça. Tu disais que c'est la situation actuelle, c'est ma voie pour mon accomplissement. Et là, maintenant, tu as ce côté réaliste avec toi-même où tu te dis que ma situation, mais elle ne me plaît pas. Je sais qu'elle ne me plaira pas parce qu'elle ne correspond pas à ma vision et j'ai besoin d'une voie différente. Et là, quand tu affirmes ça, bah, tu es pleinement déjà cohérent avec toi-même. Tu es authentique et tu sais que c'est ce que tu ressens, tu sais que c'est vrai, tout simplement. Tu ne te caches pas derrière des peurs ou des décisions qui te sont données par ton mental. Voilà, tu t'écoutes réellement en disant ça. Tout à l'heure, on avait vu que là, tu n'avais pas d'alternative ni aucune idée, ce qui est totalement possible et encore une fois, ça, c'est une raison valable. Donc, il faut que tu puisses travailler sur ça. Mais peut-être que aujourd'hui, tu as déjà travaillé sur ça et que, en réalité, tu as une alternative, tu as un projet clair qui est viable, bien sûr, et sur lequel tu peux te dire, OK, là, je peux prendre des risques parce que je sais que je vais avoir tel ou tel choix possible euh, pour pouvoir lancer ce projet et pour que je puisse à un moment donné devenir indépendant financièrement pour pouvoir tout simplement pleinement m'investir dans la vie que je veux construire, dans ce que je veux apprendre, ce que je veux découvrir.
réaliser tout simplement tous mes envies, comme je l'imagine. Et faudra que tu puisses voir aussi, je vais te donner un exemple, voilà, mon propre exemple tout à l'heure, comme ça tu vas avoir du concret aussi. Euh, Ton projet, peut-être qu'il est clair, peut-être qu'il n'est pas viable sur du court terme, mais tu vas pouvoir le rendre viable sur du long terme. Ok? Ça va se faire de façon transitoire. Mais peut-être que pour toi c'est déjà clair et pour toi c'est déjà viable, ce qui renforce le fait que voilà, tu crois vraiment en tes idées, en ton projet et ça va renforcer tout simplement ta décision de déconstruire et recréer. Ok? Donc on a vu voilà une série de peurs ici, donc peur de sacrifice, de l'inconnu, de l'échec du jugement. Et peut-être que toi aujourd'hui tu dis que ok j'ai ces peurs, mais ma situation actuelle elle ne me plaît pas, je me sens pas à ma place, elle ne me correspond pas. Et justement ces peurs, si j'adoptais tout simplement voilà la meilleure version de moi-même, ce que j'ai tendance à dire, ce que j'aime bien dire par exemple quand j'ai une décision, moi de mon côté, c'est comment agirait le Tony dans sa version la plus accomplie de lui-même. Peut-être que tu peux faire ça aussi de ton côté. Et avec ce mode de réflexion, tu tires une conclusion comme quoi la meilleure version de moi-même, elle pourra utiliser les peurs que j'ai pu lister ici en guise de force pour me lancer. D'accord? Ça peut être une source de détermination de te dire que, ok, oui, j'ai peur, mais est-ce que ces peurs me définissent? Est-ce que ces peurs, je veux leur laisser le pouvoir ou c'est moi qui reprends le pouvoir et c'est moi qui décide? Et là, quelque part, quand tu décides justement de décider, bah, tu vas avoir cette détermination de montrer que c'est pas tes peurs qui doivent te guider, mais c'est toujours toi-même. Ok? On avait vu par rapport à ce problème de discipline, de peut-être de ne pas avoir le courage ni la résilience d'y arriver. Euh, Tu vas te dire que te lancer, prendre cette décision de vraiment déconstruire et recréer, ça va te pousser tout simplement à développer ça. Et encore une fois, tu as ce mindset-là où tu dis que oui, tu n'as pas la discipline, oui, tu n'as pas le courage peut-être aujourd'hui, oui, tu n'as pas la résilience, mais tout ça, ça se développe. Et donc, le fait de te lancer, ben, ça va te donner justement l'occasion et l'obligation, forcément, la nécessité de développer ça. Et après, ce sera plus un problème. Ok? Et dernière chose, on a vu par rapport aux moyens, par rapport aux engagements, par rapport à la pression familiale et sociétale. Et là, la différence, c'est que aujourd'hui, par rapport aux engagements, tu dis que tu vas prendre les bons engagements. Tu vas tout simplement te fixer des règles, te fixer des deadlines, te fixer des contraintes qui vont te permettre tout simplement de te mettre dans des conditions où tu seras obligé de trouver les moyens nécessaires. Et en fait, vu que tu seras dans cette situation où c'est nécessaire, ben, tu vas voir que trouver les moyens, ce sera beaucoup plus simple. Et donc voilà, tu vas voir vraiment ce côté où tu vas trouver des solutions, des bonnes opportunités pour, ben voilà, peut-être en guise de moyens, tu vas te trouver, je sais pas, un complément de revenu, un business en ligne adapté, euh, je sais pas, une opportunité de boulot à temps partiel qui te permet de bien jauger, on va dire, au niveau de la construction de tes projets et le fait, ben voilà, de quand même d'avoir des revenus qui tombent. Et en fait, quand tu vas tout simplement prendre une décision ferme, tu vas débloquer d'autres décisions à prendre, d'autres possibilités. D'accord? Il faut que tu comprennes que c'est comme ça que ça marche et que là, il n'y a rien qui se présente à toi parce que tu n'as pas su prendre cette décision. Donc forcément, la vie, elle ne sait pas quoi t'amener. Peut-être qu'elle t'amène aussi des signes, des trucs comme ça. Mais toi, vu que tu n'as pas pris la décision, ben, tu ne sais pas qu'est-ce qui est en accord avec quoi, en fait. Tu es complètement perdu par rapport à ça. Et donc, si tu prends ce choix de déconstruire et du coup, tu sais que c'est ça qui te permettra d'être en harmonie avec ta vision et donc
de voguer vers cette version la plus accomplie de toi-même, tu vas charger ton pistolet et en fait, tu vas pouvoir briser ce mur, tac, briser ce futur potentiel et enfin, tu vas pouvoir commencer à avancer étape par étape vers cette meilleure version la plus accomplie de toi-même. Faut que tu comprennes que c'est vraiment la priorité. Grosse priorité aujourd'hui pour toi, c'est de prendre cette décision. Et encore une fois, elle n'est pas officielle parce que tu vas la bêta-tester, tu vas l'expérimenter. Et encore une fois, si tu te rends compte que ça ne te fait pas vraiment sens, c'est ok. Tu as eu l'expérience et c'est pas grave. Tu en ressors grandi parce que tu as eu ce recul-là. Et donc, rien ne t'empêche de voguer vers autre chose que tu connaissais peut-être plus dans le passé, avant d'avoir expérimenté peut-être ce futur potentiel, enfin, ce futur alternatif. Voilà. Je vais te prendre avec moi, je vais te prendre des exemples concrets, comme ça on va pouvoir illustrer ça ensemble.